le monde veut prendre la place de Magali. Elle a 11 victoires et Bonjour, 11 100 €. Une bonne moyenne en tout cas. Bon rythme. Ça va Magali? Ça va bien et vous? 11 victoires, 11 100 €. Qu'allez-vous faire de ces 11 100 €? Est-ce qu'il y a une envie, une dépense urgente? Alors, il y a des dépenses pas très utiles. Pas quoi? Oui. Utiles. Pour Et le plaisir, puis, comme on dit. Pour le plaisir. D'accord, lesquelles? Alors, acheter des jolies chaussures avec la jolie semelle rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas dire le nom, hein, mais vous voyez bien, quoi. Je vois que c'est confortable, en tout cas. Voilà. Ou alors, aller voir en VIP Muse, à Londres, à Wembley. Ah, Muse en VIP? Ouais. D'accord, vous êtes fan de Muse? Complètement fan. D'accord. Et vous les avez jamais vus en concert ou c'est le trip de se dire... Non, j'ai fait une fois au Stade de France il y a 2 ans. Ouais. L'année dernière, ils sont venus 2 fois en Suisse, j'y suis allée les 2 fois. Vous avez déjà rencontré Mathieu Bellamy, tout ça? Vous êtes Non, je vous en ai voulu de les avoir rencontrés et moi pas. Voilà. Oh, excusez-moi, je vous Désolée, donnerai son numéro de porte. Merci, Alors, c'est bien gentil. Mais non, mais écoutez, profitez. Et il y a déjà un concert prévu? Vous savez déjà repérer une date à Londres? Non, j'attends. Là, je sais qu'ils sont en train de tourner, de mettre en maquette leur album, donc j'attends la sortie et je vais viser Wembley. Ah ouais, vrai fan. D'accord, très bien, très bien. 11 100 €, vous avez remarqué, il n'y en a que pour elle en tout cas. Il n'y a rien pour Cyril, rien pour les enfants. Cyril adore Muse aussi, c'est lui qui me l'a fait découvrir, donc je pense qu'il va adorer. Très bien, et les chaussures iront un jour à votre fille Laurie, c'est ça? C'est possible. Fais ça. C'est bien possible, ouais, parce qu'elle adore aussi. Ouais. Voici Émilie, Bernard, Isabelle, Clément, Marine, Vincent et les cadeaux. Goliath vous offre Esquisser, le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Quiproquos et rigolade, c'est sûr, vous serez dans la panade. Et pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de pâtes de fruits, d'orangettes, de truffes et de savoureux chocolats. Émilie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? En forme? Bah oui. Très bien, c'est gentil de vous inquiéter. Oui. Bah quand même. Mais très gentil. Moins des choses. Mais oui. gentil. Bah oui. Mais gentil. C'est normal. Faites quoi dans la vie, Émilie? Je suis assistante commerciale dans le nucléaire. C'est là-bas. Je savais que j'y allais avoir droit. Dans le nucléaire? Oui, mais je vais pas sur site, moi. Je reste dans les bureaux. Ouais, enfin, tout est dangereux, j'imagine, non? Bah non, parce qu'en fait, on est une entreprise qui est sous-traitante pour le site nucléaire. Ok. Donc, alors, quel est votre rôle, vous? Moi, je suis au service commercial, c'est-à-dire pour écrire les offres, voilà, piloter tout ce qui est réponse à appel d'offres. C'est vous qui pilotez les drones? Voilà, je pilote les drones au-dessus des centrales, c'est moi. Et sans déconner, ça fait flipper, ce genre de drone, non? Bah oui, mais bon. Ouais, c'est comme ça. Hein. Non, c'est pas comme ça. Non, ça fait super flipper. Non, mais bon. Donc, il y a une vanne un soir, un gamin qui joue avec un drone, on se dit, oh, il a pas fait gaffe, machin. Vrai. Mais là, tous ces drones au-dessus de toutes nos centrales. C'est vrai. Et les gars, alors, soi-disant, c'est un avion de je sais plus combien de tonnes peut s'écraser dessus, ça risque rien. Bah, il paraît, après, moi, je Non, sais mais pas, ce qui est fou, c'est que le nucléaire, c'est génial, parce que ça nous permet d'avoir l'électricité moins chère et d'être même l'un des pays. Bah, ça nous permet d'avoir du travail aussi pour beaucoup de Pour vous, beaucoup voilà, de gens. absolument. Mais oui, enfin, si ça pète, ça fera du travail pour d'autres personnes. Hein. Oui, bon, aussi. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est formidable. On est pro, anti-nucléaire, peu importe, c'est pas le problème. C'est juste, il y a plein de questions dont on n'a pas les réponses. C'est ça, moi, qui me fait flipper. Bah oui. Comme les déchets nucléaires. Ils savent pas quoi en je sais faire, pas des déchets quoi vous nucléaires, dire, donc moi. ils les enterrent. Non, mais c'est juste. Alors, ils les enterrent, ça veut dire que nous, tant qu'on est vivant, bon, c'est bon, on les enterrer. Hein. Puis un jour, nos mômes vont. Dites donc, les grands-parents, là, pourquoi vous avez enterré ça il y a une cinquantaine oui, d'années? Je sais. Mais ouais. Mais est-ce que vous êtes. Le problème, c'est que moi, à mon niveau, vous, je peux pas vous faire avez trouvé du grand-chose, boulot, hein, vous le gardez. vous savez, hein. Bah, non, mais je respecte. Vous avez une passion dans la vie? Oui, bah, je suis passionnée de sport, de moto aussi. Très bien, très bien. Vous avez votre propre moto? J'avais ma moto, oui, mais je l'ai vendue, je m'en suis séparée. Ah pardon, c'est la rupture. Voilà, c'était très dur. C'est vrai. J'ai versé quelques larmes, ça va mieux maintenant. Qui est partie la première, la moto ou vous? Bah, c'est la moto. C'est la moto qui est partie. Ouais, elle m'a laissé. Elle vous a quitté? Bah, à force de la faire tomber, elle m'a dit, allez, je veux plus de toi, je m'en vais. Pas de peau. Voilà, c'est ça. J'ai mis du temps à comprendre quand C'est même. pas grave. Et c'est un gros cube? C'était un très gros cube. Un très gros cube? Ouais, un 650. Eh, quand même. Eh, ça y va. Hein. Eh ouais, ça en rigole plus, pas. qui dormait sur la béquille latérale. Eh oui, exactement. Ouais. Exactement. Et puis j'aime bien le oh non.
On a des motos ou on n'a pas de moto. Elle a une moto. Donc vous allez, si vous gagnez là ou avec argent, vous Ah bah achèterez- peut-être. C'est ça. Bah oui, C'est ça serait bien. Vous vouliez déjà venir. C'est quoi l'histoire avec la sélection ici? À tout le monde prend sa place. Bah alors j'ai fait le casting comme ça pour le fun. C'est pas un casting, c'est pas un défilé de mode avec. Non, mais si. Ils vous ont fait passer en maillot de bain? Ah bah oui, hein. Faut pas Allez, croire, dites donc, hein. les gars. Non mais. C'est quoi cette histoire? Non mais ils nous font faire de ces choses, franchement vous imaginez même pas. Hein. Non, je préfère pas. Enfin si, là, je veux bien imaginer, mais non, on avait dit non. Et donc j'avais un collègue à moi qui devait passer le lendemain en fait. D'accord. Donc j'ai fait mon casting, etc. Je Les suis allée sélections, jusqu'au- les sélections, jusqu'au bout. les Oui, sélections. les sélections, pardon. J'étais sélectionnée. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé donc directement Le mon pote, collègue ouais. qui devait passer le matin en fait et qui n'a pas pu aller aux sélections parce que sa petite fille Non, était pour les malade. garçons, c'est un casting. Ah bon bah voilà. On prend que des beaux gosses. Allez, bougez pas. Ou pas. Et donc en fait il était déçu parce que le matin des sélections ou du casting, Ouais. je sais plus, il n'a pas pu y Du aller. tri. On fait un tri, en Bon, fait. bah, On fait un tri. un tri sélectif. Donc, voilà. Donc, C'est drôle. donc, il n'a pas pu y aller parce que sa Je petite vous fille était promets. malade. Attendez 2 secondes. Il est où, Greg? Il faut absolument que la prochaine annonce, on fait tri sélectif à Paris les 22. Ça serait formidable. On va faire un tri Mais sélectif. il y en a qui les peuvent mal le prendre quand même. Hein. 22. Oui, mais ça sera avec des Oh, ordures, c'est donc pas c'est pas grave. En même temps, vous les verrez jamais. Hein. Donc, ils peuvent pas vous en vouloir. Hein. Sauf quand ils me mettront un bourre-pif, Voilà. quand ils me croiseront dans la... Voilà, c'est comme ça, au moins, vous aurez pourquoi. En boxe anglaise, je sais pas si vous pratiquez ça comme sport aussi. pas vraiment, non. Quelle catégorie de poids porte le nom d'un oiseau de basse-cour? Une catégorie de poids qui porte un nom d'un oiseau de basse-cour. Carré. Canard, oie, coq ou poule? Le poids canard, le poids oie, le poids coq ou le poids poule? Eh ben, c'est une bonne question. Coq. Je leur dirais. Oui, le poids coq, absolument. Bien joué. Entre 52 et 54 kilos. D'accord. Ça Ah bah vous- j'y suis en plus. Non. Ah bah si. En bon non, vous êtes bah. en dessous? C'est gentil, merci. Allez, vous êtes habillé en noir en même temps. C'est pour ça. Mais c'est pour ça, justement. Quelle est... Non, mais vous êtes ravissante comme tout, vous le Ah, savez. merci, C'est pour ça que je me c'est permets de gentil. vous vanner. Ouais, pourtant, je suis Évidemment. personne qui veut de moi. C'est vrai, vous êtes Bah célibataire? oui, bah oui. Choupuneuse, oui. comment ça? Bah oui. Vous cherchez quoi pour vous faire plaisir? Un coq? C'est ça. Exactement. Un poids coq? Un poids coq. Non, vous aimez qui? Quel genre de. Bah, de n'importe comédien? quoi, moi. N'importe quoi. Ah, je suis désespérée. Non, mais moi aussi, je fais un tri sélectif avant. Non, faites pas Je de trucs. fais un N'importe tri quoi, sélectif. alors! N'importe quoi! Y'a affecté les mecs, allez! C'est quel genre de tri vous faites déjà? Non, mais il y a plein de critères. Je peux pas tout dévoiler, sinon il y aura de la triche après, ensuite. Les 2, 3 évidents, quoi, déjà. Bah, déjà, il faut qu'il soit assez intelligent. Assez, hein, pas trop, parce que bon. Il faut qu'il soit assez intelligent. Quelqu'un aussi qui a de l'humour, parce que sinon, ça marchera pas avec moi. Ça peut aller ensemble, Ouais, des fois, non? Pas toujours. Ça- D'accord, ok, il d'accord. peut vite être bloqué. D'accord, Voilà. ok. Et alors, physiquement, il doit ressembler à quoi, à qui? Bah, plutôt beau gosse. Oui, non, mais donnez-moi un comédien ou un chanteur. C'est qui? Ah, mais c'est moi, qui un j'aime beau bien gosse pour Johnny vous? Depp. Bah, parce qu'il est charmant. Il faut avoir du charme. Oui, il est charmant. Non, mais voilà, Brad Pitt, tout ça, c'est pas intéressant. Ils sont trop bien faits. Donc Brad Pitt vient, vous dites non, t'es gentil, Non, appelle-moi non. Johnny. Ouais, voilà. D'accord. Johnny Depp vient, oui, ça va. Ah, ça va. D'accord, ok, très bien. Pas trop difficile. Quel est, mais un peu quand même, quel est le titre de cette chanson en 1871? Eh ben non, ça va pas, non? Oh! Ah, bah là, bah, un carré. Carré! Ah non, je connais pas, moi. Mais vous connaissez pas, mais vous avez raison de prendre un carré. Pourvu qu'il soit intelligent, votre mec, hein. Merci, Maggie. Je vais me faire chambrer. Est-ce que ça s'appelle le chant des partisans, le temps des cerises, la Marseillaise ou l'international? Le chant des partisans. Pourvu qu'il ait de l'humour, le mec. quoi Ils l'ont chanté. Ah bah j'ai pas entendu. Ils l'ont chanté et ils l'ont dit. C'est pour ça que je les ai engueulés. C'est l'international. Ouais, je connais pas. Aïe, aïe, aïe. L'international. Poème écrit par Eugène Pottier en 1871 et qui a été mis en musique en 1888 et qu'un chant, on va dire, de gauche. Voilà, pour être précis, pour dire les choses. Monsieur Bernard, comment ça va? Bonjour. Ça va? Ça va? Je suis pas sûr que dans votre boulot vous ayez beaucoup chanté l'international, plutôt la Marseillaise. C'est hein. pas sûr, c'est pas sûr.
C'est pas sûr, il y a de tout chez nous. Je sais bien qu'il y a de tout. Oui, il faut se méfier de ça. Non, je sais bien qu'il y a de tout et de toutes les couleurs, de toutes les tendances et politiques et origines. Tout à fait. Mais généralement, quand on est CRS, on est de l'autre côté du... Ça, c'est une... On est de l'autre côté du pavé qui chante « C'est la lutte !» Voilà, c'est tout. C'est un cliché. Hein. Certes, c'est un cliché, tout à fait. C'est un cliché. Oui, je le pense sincèrement. Non, mais ce sont des images qui ont marqué. Nagui, les gens qui sont dans les CRS ou dans la police viennent de classes très modestes. Non, mais on ne devrait pas. Je l'ai dit, je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que dans les manifs, même si vous êtes totalement d'accord avec le syndicaliste qui gueule contre la grève, contre la fermeture d'une boîte ou n'importe quoi, vous êtes obligé de charger et d'envoyer des gaz lacrymogènes parce qu'on vous dit charger. Malheureusement. Même s'il y a un cousin ou un pote en face. Quoi. Nous sommes les mercenaires de l'État. Hein. C'est ça. Voilà. Mercenaires, c'est ça. CRS. Alors, dans quelle compagnie vous étiez? Dans quel coin? C'est Avignon. Avignon, c'est la numéro 60. 60. D'accord, c'est le numéro de la compagnie. Numéro 6, c'est à Saint-Laurent-du-Var, je me souviens très bien. J'y allais souvent. Mais j'y allais, non, mais au-delà de la vanne, j'y allais souvent pour le sport. Oui, pourquoi pas. Oui, parce qu'il y avait le CLJ à l'époque, et c'était les CRS, maîtres nageurs, qui faisaient. Vous faisiez ça aussi? J'étais maître nageur, oui. Ah ouais. Oh ouais. Nul n'est parfait, Nagui. Mais alors, attendez, le maître nageur, il nage l'été, il fait quoi l'hiver? Il met le casque. Ouais, mais là, il coule. Là, il coule avec le casque. Oui. Non, le maître nageur fait l'été pendant 3-4 mois d'été. D'accord. Il est sur les plages d'été. Il fait que ça. C'est-à-dire qu'il est en maillot t-shirt pendant 4 mois. Oui, tout à fait. Enfin, maintenant, c'est 2 mois à mon époque. Oui, il n'y a plus de saison. Voilà, ouais, c'est vrai, il n'y a plus de saison. Eh oui. Non, après l'hiver, il revient le policier lambda. D'accord. Et qui là se balade aussi, c'est-à-dire que vous ne restez pas dans votre région. Oui. Les compagnies CRS vont de région en région. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait des habitudes et qu'il y ait trop de copinage, justement. Oui, et puis bon, il n'y a pas forcément du travail dans la région où nous sommes implantés. Donc vous allez là où il y a de la baston, quoi. Un petit peu. Il y a plus que la baston, hein. Il y a plus que la baston. Ouais, non, ça. Quand on fait le festival de Cannes, il n'y a pas de baston, par exemple. Alors j'en ai vu. Oui. Vous avez fait le festival de Cannes? Vous avez croisé quelle vedette? Est-ce que vous avez vu Johnny Depp parce qu'elle cherche à le joindre, Émilie? Non, c'est dommage. Non, vous avez vu qui comme vedette à Cannes? Pas mal, Johnny Hallyday, Carla Bruni à l'époque, etc. Carla Bruni, à l'époque, elle est toujours... Oui, mais c'était une époque où elle n'était peut-être un peu moins connue que ce qu'elle est actuellement. Vous l'avez vu quand elle était moins connue. Moins médiatisée. Plus top modèle que épouse 2. Tout à fait. C'est d'accord, très bien. Il faut faire gaffe. Après avoir chanté international, maintenant c'était très... oui, on fait gaffe. Vous recevez un jour une lettre, une bonne nouvelle, qui vous annonce quoi? Oui, que j'étais... Enfin, en fait, j'étais en train de chercher du terrain pour faire une maison. Donc, après avoir pas mal cherché ce terrain, j'ai trouvé. Donc, nous faisons les formalités avec mon épouse et moi pour la construction de la maison. Et une fois que les formalités ont été effectuées, le permis de construire, voilà, etc., auprès de la mairie, etc. Et une fois que les formalités ont été effectuées, je reçois une lettre en me disant que j'étais invité à un brush. Et un brush. Une soirée privée, invitée par la mairie de mon village. Ah non, un brush, c'est plutôt à midi, entre 12 et 14 heures, un brush. Alors, comme je ne suis pas trop habitué à ça, on va dire une soirée. Ah, hein, voilà. Un dîner. Voilà, un dîner. Et qu'au cours de cette soirée, on allait fêter le fait que je sois le 1000e propriétaire, finalement, du terrain que je venais d'acheter. D'accord. Et que je serais exonéré d'impôts pendant plus de 10 ans. Je savais pas qu'il y avait des concours au tirage au sort. Alors moi non plus, faut pas payer d'impôts, il faut s'inscrire. Je savais pas. Nagui. Et donc vous allez avec votre épouse, vous allez au dîner. On se prépare, tout, on se prépare et quand on arrive devant... Faut pas mettre de trop belles tenues avec trop de bijoux non plus pour aller à un dîner où on vous dit que vous n'avez pas payé d'impôts, hein, faut pas. Attendez, quand j'arrive devant la mairie, là, je vois pas trop de voitures, tout ça, j'ai dit c'est bizarre, il y a pas grand monde, quoi. Alors j'ai dit à mon épouse, tu t'es pas trompé de date? Elle me dit non, regarde, 1er avril à 19h. Et là, un grand moment de solitude. Parce que lorsque je suis sorti de la voiture, tous mes amis sont arrivés avec un gros poisson d'avril. Poisson d'avril. C'est beau. C'est un joli poisson. Ce qui m'inquiète, si je peux me permettre, c'est que vos potes vous attendaient à la mairie avec le poisson. Ils se sont dit quand même que vous alliez lire la lettre et venir sans vous rendre compte qu'elle était datée au 1er avril.
C'est-à-dire que ça vous a pas mis la puce à l'oreille que ce soit le 1er avril? Non, même pas. Vous êtes allé au Même bout pas. du truc. On était tellement heureux du problème. Voilà. Dans l'euphorie. Ça, je comprends en même temps. Quel nombre décimal correspond à la fraction 1 quart? 1 quart, ça correspond à quel nombre avec une virgule, un nombre décimal? Carré. 0,125, 0,25, 0,5 ou 0,75? 0,125. 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Un quart, 0,25. De quoi? D'alcool dans le sang? Non, je bois pas une goutte d'alcool. 0,25. Mais malheureusement, vous avez... Non, pas de souci. Non, vous avez dit 0,125 et moi j'ai fait comme ça, après vous avez changé d'avis. Non, c'était 0,25. 0,25, désolé. Bon, alors faites gaffe maintenant. Ouais. Sur quel continent se déroule l'action de la série Dactari? Chanté par Jodassin. Cache en Afrique? Oui, parfait, en Afrique. Isabelle, ça va bien? Oui, ravi. Ravi de vous accueillir, aide-soignante. Oui. J'ai beaucoup d'admiration. Ah non, mais le boulot que vous faites, j'ai énormément d'admiration. C'est-à-dire décider de faire un boulot qui est pas bien payé, il faut appeler un chat, et qui est uniquement pour aider, soigner, nettoyer, aider les gens, essayer. Soulager et sourire. Oui, voilà, surtout. Et voilà, totale admiration pour ce que vous faites. Vraiment. Merci beaucoup. De respect. Vous pêchez, ma fille, au-delà d'aider les autres, vous pêchez, mais la vraie pêche. Oui, oui, oui. La pêche à quoi? On essaye de pêcher, mais on ne pêche pas. Alors, en fait. mais C'est ça le problème. Déjà, il y a la pêche à la ligne, il y a la pêche à la traîne, il y a la pêche à la traîne. Parce qu'avec mon mari, on a un voilier. D'accord. Donc, systématiquement, en sortant de la rade de Toulon, mon mari met son petit rapala à l'eau. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Mon mari met son petit rapala à l'eau. Mais, t'as vu, oui. Et vous faites quoi avec votre tralala? Voilà. Et puis, ça fait 20 ans que ça dure. Le rapala, c'est le... C'est le leurre. C'est le leurre. Voilà. Son rapala est un leurre. Oui. Il y en a des jaunes, il y a des verts, des rouges. Ah, il y en a toutes les couleurs. Voilà. Je devrais me documenter un peu plus, alors. Oui. Mais déjà, s'il arrive à le mettre dans l'eau, c'est bravo. On prend pas de poisson. Moi, je dis respect, quand même. Hein. On prend pas de poisson. D'accord. Mais on prend des choses bizarres. C'est vrai, il a attrapé quoi avec son rapala, votre mari? Alors, une fois, on était au large de Monaco. Et puis, vous savez que... Ah, dis donc, vous êtes allé loin. Toulon, Monaco, à la voile? Oui. Ah, mais vous mettez combien de temps? C'est super loin. À la voile? À la voile, oui. On a fait la Corse aussi. Oui, non, mais c'est plusieurs jours. Là. Oui. Ah non, c'est pas plusieurs heures. C'est pas on part le matin, on rentre le soir. Ah non. Non, suivant les vents. D'accord. Et c'est pareil, il faut être vigilant en mer parce qu'il y a un peu de tout. Et il y a des C'est comme le CRS, hein, Oui, c'est pareil, il y a un peu de tout. Voilà. Et à un moment donné, on voit quelque chose de marron et assez imposant dans l'eau. Donc on regarde et on approche. En approchant, en fait, on a vu un œil s'ouvrir comme ça. Et en fait, c'est un cachalot. Sauf qu'on avait oublié... Un cachalot en Méditerranée. Sauf qu'on avait oublié que la traîne, elle était derrière. Le cachalot a chopé le ramala de votre mari. Rapala. Ramala. Aventura. C'est autre chose. Il lui a bouffé son... Donc, je suis descendue dans la cabine, prendre un couteau. Dans ces cas-là, il faut accélérer pour que le cachalot fasse un peu de ski nautique. Oui. Donc là, ça va. On a coupé le fil, mais il a gardé le rapala. Donc si vous voyez un cachalot... C'est la nôtre. C'est le vôtre. Oui. Ça doit faire super peur, non? Parce que le cachalot... Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il peut vous retourner un coup de queue? Suivant... Enfin, ou avec autre chose. Enfin, je dirais... J'imagine, ouais. Non, c'est très impressionnant. Il est plus gros que le voilier, carrément? Oui, et oui, il y en a plus gros, oui. Waouh. Ah ouais. Petit moment de solitude, Ah là. ouais. Hein. Et une autre fois... c'est pas fini. D'accord. Si la voulez, là, si vous la voulez. Non, je la veux bien. Moi, Oui, je prends. Alors, une autre fois, c'est pareil. Le fil part. C'est pareil, non, c'est pas intéressant. Le fil part, bzzz, comme ça. Très belle imitation d'un fil qui Vous avez part. vu? Ah, bah oui, si vous pêchez. Très belle imitation. Je me retourne et je vois quelque chose hors de l'eau. C'était pas un poisson, apparemment. Debout. Quelque chose qui faisait comme ça. Vous avez pêché Jésus. Non Jésus. Quelque chose qui fait comme ça, qui marche sur l'eau. Ah, qui vole? Oui. Un oiseau? Une mouette. Une mouette? Donc là, je descends à la cabine chercher le couteau pour couper le fil. Et là, mon mari, non.
Il dit, je récupère mon rapala. Mais je comprends, on est tous attachés à son rapala. Il y a un moment où... Il a ramené la mouette. Alors imaginez-vous une mouette contre un voilier, puis il faut aller attraper le hameçon. C'est méchant. Surtout qu'elle se débat, j'imagine. Oui, donc elle est arrivée derrière le voilier comme ça. Mon mari l'a attrapée par le cou. Mais il est courageux. Ouais, Quel homme. Il voulait surtout récupérer son rapala. Oui, c'est la journée c'est la Saint-Rapala aujourd'hui. Hein, je sens que... On est en 1983. Girls Wanna Have Fun. Qui chante ça? Cash, Cyndi Lauper. Très bien. Vous aimez la voile? Oh. Partons dans un océan où se trouve le golfe Persique. C'est quel océan? Là où il y a le golfe Persique. Carré. Atlantique, Arctique, Indien ou Pacifique? Indien. Bien joué. Ah ouais, bah vous êtes navigatrice, parfait. Très bien. Monsieur Clément, ça va Clem? Ça va. Clément, c'est le hipster par excellence quand même. Le voilà, beau gosse, les yeux bleus, la barbe, la moustache, bien taillée, la chemise à carreaux, timber, tout vraiment c'est... Ah, vous avez travaillé votre look, hein. Non, vraiment, vous faites quoi dans la vie? Je suis surveillant dans un collège. D'accord, donc vous êtes... Je suis le CRS des Non, collèges. non, ça marche pas. Non, Pas là. non, ça marche pas. Un surveillant sympa ou par moment il faut forcément punir quand De il temps en faut? temps, on punit quand même. Ouais. Il faut. Quel temps? Les temps où mais quel temps? les temps où il pleut, vu que je suis en Normandie. D'accord. Non, mais Non, quand il se passe quoi? Quand ils se battent, quand ils se chamaillent trop, quand ils se mettent par terre, quand ils font un peu n'importe quoi. Il y a des bagarres entre eux? De temps en temps, pas trop souvent, ça va encore. Et il y a quoi? Il y a des raquettes? Pas dans le collège où je suis en fait. Le collège où je suis est plutôt Cool. calme, donc il n'y a D'accord. pas trop ce genre de problème. Donc il y a Après, quoi? c'est des Il y chamailleries. a entre les élèves. gamins qui fument dans le bahut et ils n'ont pas le droit? C'est arrivé, oui. Donc Dans dans les ces toilettes, cas-là, ils se cachent. qu'est-ce qui se passe? Là, c'est directement vers les proviseurs qu'on les envoie. C'est plus, là, c'est vraiment grave. Donc, c'est plus grave que des chamailleries, des piquages de colle, de choses comme ça. Donc là, c'est directement le Qui pique proviseur. la quoi. colle, vous n'avez pas vous en occuper du mec qui pique la colle. Non, mais s'il la prend, il en met sur le sac de son collègue, etc. C'est drôle, ça va, c'est de la vanne. C'est ce qu'ils me disent. aussi, Punaise, ça n'a pas changé depuis mon époque, hein. Toujours pareil. Hein. Ça n'a pas changé. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau chinois? Du au carré au cash. Carré. 1, 3, 5, 8. Combien d'étoiles sur le drapeau chinois? 1, 3, 5, 8. Une. Une grande et 4 petites. Ah. Ça fait 50. Où les étoiles sont toutes dans le coin supérieur, gauche du drapeau. 4 petites étoiles qui forment un arc de cercle autour de la grande, symbole de l'union de tous les peuples chinois autour du Parti communiste. Qui chante en 88? J'aime les hommes qui sont ce qu'ils peuvent, assis sur le bord des fleuves, ils regardent s'en aller dans la mer. Carré. Laurent Voulzy, Alain Souchon, Yves Simon ou Michel Jonas? Alain Souchon. Très bien. Marine, Ça va? Oui, ça va, merci. on vous a volé votre passeport. Ça doit être bien embêtant, ça. Oui, c'était il y a tous les vols quelques sont temps. embêtants d'ailleurs parce que C'est sûr. c'est là où on se rend compte que sans son portable, sans sa carte bancaire, sans On son est bien passeport, embêté. on est bien embêté, voilà. Surtout Là, quand on doit prendre un vol le lendemain. Donc c'est avant de vous envoler. C'était la veille de repartir, de rentrer en France. Ah, en plus le vol à l'étranger. Oui, à Madagascar. Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui, et en plus c'était On va une au veille de commissariat, on va à Pentecôte. l'ambassade, on fait comment? Alors j'étais dans le sud du pays, donc il fallait que je remonte à la capitale effectivement pour aller jusqu'à l'ambassade. Je suis arrivée à l'ambassade, c'était la veille d'un long week-end de Pentecôte, donc impossibilité de faire Ils font quelques pas le pont à papiers que l'ambassade ce de soit. France, à mon avis. Sur les ponts, ils bossent à l'ambassade à Madagascar. non, À pas l'ambassade sur de là, en tout France, cas. franchement, ils font les 3-8, ils se relayent, c'est 24 heures sur Ça doit être c'est ça. 24 heures sur 24. Non mais c'est pas grave, hein, finalement ils m'ont rendu service d'une certaine façon. Ah, ils ont fait quoi? Mais eux n'ont rien fait. Ah, c'est ça. Bah si, ils m'ont dit revenez dans 3 jours. On les reconnaît bien là. Ah, non, j'irai pas jusque-là quand même. Mais j'ai mon maître de stage, en fait, parce que j'étais en stage, qui est encore dans le sud, m'a mis en contact avec un malgache sur place qui s'occupait de moi pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'il m'a fait visiter la capitale comme jamais je l'aurais visitée en tant que touriste. Non, non, c'est sûr que non. Non.
En tout bien, tout honneur et en bonne amitié. Non, pas du tout. Il n'a pas essayé? Non. Il n'a pas bon goût alors. Hein. Oh, Il vous plaisait pas? non. Non plus. Ah ouais, d'accord. Donc il avait compris. En comptant les deux équipes, combien y a-t-il de barres de joueurs sur un baby-foot français? En comptant les deux équipes, combien de barres en tout y a-t-il? Alors, cash, Ouais. 6. Généralement, on joue deux contre deux. Et chacun a une barre. Oui, 8. Et voilà. À quel peintre né en 1839 doit-on le tableau Les joueurs de cartes, exposé au musée d'Orsay? Carré. Degas, Manet, Cézanne, Monet. Joueurs de cartes. Degas, Manet, Cézanne, Monet. Monet. Cézanne. Bah, Super. Cézanne, il est plus Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône. Vous êtes varoise, je me dis, joueur de cartes, Bouches-du-Rhône, non. Oui, mais non. Oui, mais non. Voilà. Ah là là. Allez. Cézanne a peint. Cézanne a peint la Sainte-Victoire. Ça sera pas votre cas? Non, ça c'est certain. 0 plus 0 la tête, hein? Merci beaucoup. Drôle de journée politique, hein. On chante international, on joue avec le PC et Marine Père. Il se passe un truc, hein. Vincent, ça va? enchanté. Vous êtes dans l'automobile, technicien, c'est ça? Technicien support client, dans l'informatique, dans un métier qui est lié à l'automobile. Oh punaise, ça y est, allez, on est paumé. Voilà, on est paumé. C'est un peu le problème. Donc vous aidez qui? Les utilisateurs d'un logiciel de contrôle technique. Donc, quand on a, nous, une voiture, Oui. on va chez Garagiste, il dit je peux rien Non. faire parce que c'est un bloc moteur, et il y a un mec qui arrive avec son ordinateur, qui branche l'ordinateur, pour savoir quelle est la panne. Et vous, vous aidez le mec qui a l'ordinateur. En gros, vient c'est nous ça. aider. Voilà. J'ai compris. Trop fort. Vous avez, ce qui arrive à plein de gens très bien, vous avez peur des piqûres, des vaccins, des prises de sang et tout ça? Oui, tout à fait. On fait surtout du sang. Du sang. Et... Oui, mais enfin, quand on se fait piquer, on n'est pas obligé de le voir, le sang. On peut faire une prise de sang et tourner la tête, par exemple. Ouais, mais quand on fait une prise de sang, qu'on tourne la tête ou pas, et puis que ça ne vient pas, et puis qu'il vous n'y a pas êtes jeune militaire, Qu'est-ce qu'il y a le sang ne vient pas. Ah en bah fait. c'est qu'il est pas, là, l'aiguille est pas au bon endroit. Hein, Voilà. parce que Mais là, malgré- moi, je suis pas infirmier, je peux vous faire cracher du sang très rapidement. C'est pas. Alors peut-être, mais non. Mais j'étais bloqué en fait. J'étais militaire à l'époque. Et l'infirmier me courait après depuis un moment parce qu'il fallait qu'il me fasse cette prise de sang. Avec sa seringue. Alors pas tout à fait, mais pas loin. Et puis un matin, il m'a chopé à 5h30 du matin. Parce Oh là que... Ah bah oui. Ils n'ont pas le droit, pas avant 6h. Ils n'ont pas le droit de choper Voilà, avant. nous on montait. La loi, c'est 6h, monsieur. Voilà, j'avais la chance d'être maître d'hôtel au carré officier. Je montais pour préparer le petit déjeuner. Il m'a chopé. Il m'a dit toi, faut que je te fasse la prise de sang. Donc là, j'étais mal. Il m'a assis dans le fauteuil. Il m'a mis l'aiguille. Il s'est jamais venu. Ça venait. Alors il m'a dit bah pompe. Mais Donc, peut-être pendant que- un quart d'heure, j'ai pompé la main. Oui, comme ça. On est trop loin dans l'intimité là, je Ah, pense. Hein, pardon. entre. Excusez-moi. Je vous en prie. Peut-être que vous n'avez pas de sang. Eh ben si, parce que ça finit. Peut-être que vous êtes un extraterrestre. Ah bah ça peut-être. Ça finit par sortir. Mais pendant un quart d'heure, j'ai avec la main, j'en avais marre. Au bout d'un moment, il a enlevé, il a récupéré, mais presque Non, rien, mais c'est suffisamment. qu'il n'était pas sur une veine. Enfin, c'est qu'il était Ah pas si bon. si. Ah, Bah si. non. Ah bah j'ai fait un non. blocage. Mais non, mais si vous. Comment ça, un blocage? Ben j'ai fait à cette On n'a pas, époque-là. vous n'avez pas un petit robinet au niveau de la veine C'est en bon. disant oh tiens, j'arrête. Vincent, quel nom est associé à Bouvard dans le titre d'un roman de Gustave Flaubert? Carré. Triboulet, colifichet, ricochet ou pécuchet? Colifichet. Ah non, Bouvard et Pécuchet. Flaubert. Bouvard et Pécuchet, en fait, c'est l'histoire de deux potes qui se mettent d'accord, qui font le même boulot et qui se mettent d'accord pour changer de boulot, pour réussir leur vie, et qui vont essayer plein de boulots et qui vont merder. Enfin bon, c'est pas grave. Bon. Et en même temps, c'est un roman inachevé, donc que voulez-vous? Quel chanteur ou chanteuse Give me more, give me more. Je pense qu'elle parle de chocolat quand elle dit donne-moi en plus. Ça doit être ça. Give me more. Carré pour assurer. Ah, drôle. Carré, chocolat, drôle. Madonna, Britney Spears, Beyoncé ou Jennifer Lopez? Britney Spears. Parfait.
Et voici la championne. Bienvenue Magali, installez-vous. Bernard et Isabelle sont forcément qualifiés, Marine est forcément out. Et là, il y a Émilie, Clément et Vincent qui veulent savoir parmi les trois lequel s'en va. Parmi les trois, lequel s'en va? Je suis désolée, Vincent. À bientôt Vincent, à bientôt Marine, merci. Clément, Isabelle, Bernard et Émilie, voici leur cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir ces deux montres Pierre Lanier, une pour madame et une pour monsieur. Voici la question pour vous qui êtes. Très bien, ça n'a jamais... Franchement, incroyable. Non, c'est fort. J'ai envie de tomber tellement c'est fort. Sur une perceuse électrique, quelle tige d'acier permet de faire des trous? Car nous allons jouer avec avec des trous. Le forêt ou l'arbre à cames? 32-40. C'est un gros trou quand même. Hein. 32-43 au téléphone, 7-10-20 par SMS. Répondez correctement et vous ferez partie du tirage au sort pour gagner la même cagnotte que la championne. Par exemple, aujourd'hui, 11 100 €. Et écoutez d'abord cette chanson. Zobilamouche. Ah ouais, c'est pas la première fois que je le dis. Par quel trou ressort Zobilamouche? Elle est rentrée par la bouche, mais par quel trou ressort-elle? Par les trous de mémoire ou les trous de nez? Et vous avez du bol, c'est pas moi qui écris les propositions, hein, parce que... Oui, trou de nez, bien joué tout le monde. Que chante Tigibus dans le fameux film La guerre des boutons en 62? Si ça continue, on verra le trou. Le trou de quoi? Le trou de mon pantalon ou le trou de ma culotte? Tout le monde dit le trou de ma culotte, sauf Bernard qui dit le trou de mon pantalon. Bien embêté là, moi. De ma culotte. Mais de mon pantalon, ce serait plus classe. C'est tellement ça. Bien joué Bernard. Oui. Dans la pièce de théâtre, le Père Noël est une ordure. Que dit Thérèse à propos du gilet au trou plus grand pour les bras? Thérèse, elle dit, il est plutôt fantaisie ou je l'ai fait de tête? Il est plutôt fantaisie pour tout le monde, sauf Bernard, qui est un peu à l'image des CRS seul contre tous, donc, puisque vous continuez, vous dites, je l'ai fait de tête. Je crois que c'est je l'ai fait de tête. C'est ça, bien joué Bernard. C'est vraiment, hein? Non, je dis, c'est comme les CRS, seul contre tous, et à la fin, c'est vous qui gagnez. Pour l'instant, vous êtes 3-1 pour les autres. Bah, ouais. Selon les scientifiques, en 85, au-dessus de quoi y a-t-il un trou dans la couche d'ozone? Au-dessus de l'équateur, du pôle sud, de la Méditerranée ou des Caraïbes? Parfait, oui, pôle sud pour tous. Alors, il semblerait que ce trou commence à se stabiliser. Il n'empêche qu'on est en train de tuer notre planète avec la pollution que nous engendrons. Il faudrait quand même ne pas oublier cette très belle phrase de Saint-Exupéry qui dit que nous n'héritons pas de la terre de nos parents ou de nos grands-parents, mais ce sont nos enfants qui vont hériter. Nous ne faisons que la transmettre à nos enfants. Voilà. Pas la phrase exacte, mais c'est l'idée en tout cas. Nous l'empruntons à nos enfants. Je crois de mémoire, c'est ça. Nous l'empruntons à nos enfants. Au Master d'Augusta, en avril 2009, que fait la balle de l'ancien numéro 1 mondial de golf, Vijay Singh, avant d'entrer dans le trou? Que fait cette balle? Est-ce qu'elle fait des ricochets sur l'eau, des rebonds sur un mur, un trou dans un parasol ou un tour complet du green? Des ricochets sur l'eau pour les hommes, un tour complet du green pour les filles. Des ricochets? Ça me paraît plus facile que de faire le tour du green. Hein, ouais. Oui, absolument, les ricochets sur l'eau. Bien joué, les garçons. On n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants.
de nos ancêtres, mais voilà, merci d'avoir retrouvé la phrase exacte. Écoutez cette chanson de Gaston Ouvrard. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encasse. Et il a un problème au trou du cou. Gaston Ouvrard. Il a un problème, mais quel problème au trou du cou? Il tient plus debout, il devient mou, il se découd, il est tout flou, son trou du cou. Alors je suis ravi de vous recevoir en consultation, car tous les quatre ont un problème avec leur trou du cou. Il est mou, son trou du cou, pour Émilie et pour Clément. Il se découd pour Isabelle et il est tout flou pour Bernard. Alors il y a la bonne réponse. Ah ouais, c'est ça. Eh ouais. Ouais. On va suivre encore le CRS ou pas? Fayot. Le trou du cou, donc, il est tout flou. Il se découd. Exactement. Il se découd. Bien joué. Question cash maintenant. Pour l'instant, Bernard est en tête. Question qui rapporte 5 points. Pas de proposition. Dans quelle chanson Gainsbourg cite-t-il le mot trou une 50aine de fois? Écrivez-moi le titre de la chanson de Gainsbourg qui prononce 50 fois trou. Des petits trous, toujours des petits trous. Bien joué, le poinçonneur des lilas, oui. Je fais des petits trous, encore des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe. Eux, ils s'intéressent qu'aux petits trous, apparemment. Hein. Durant quelle décennie le physicien John Wheeler popularise-t-il le terme trou noir chez les scientifiques? Écrivez-moi la décennie où cette expression trou noir a été lancée par John Wheeler. Les années 60 pour Émilie, 40 pour Isabelle, 70 pour Clément, les années 2000 pour Bernard. Il y a 60. Exactement. Bien joué, Émilie. Bilan pour l'instant, Émilie et Bernard sont en tête avec 14 points. Quelle question avez-vous pour Isabelle, par exemple? Isabelle. C'est quand même surprenant, Isabelle, avec la passion de votre mari pour la pêche, que vous soyez maintenant à la traîne aussi. Dans le sonnet d'Arthur Rimbaud, de quelle couleur sont les deux trous qu'a le dormeur du Val au côté droit? Le dormeur du Val au côté droit, de quelle couleur sont ces trous? Noir. Ben, il est blessé, donc ils sont plutôt rouges. Remarquez, au bout d'une semaine ou deux, ça finira noir. À un moment donné. Clément, dites-moi, s'il vous plaît, d'après les paroles de cette... Il est plus que blessé, d'ailleurs, dormeur du Val, il est carrément mort. Hein. D'après les paroles de cette chanson... Et quand il pète, il trouve son slipper. 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 Quel acteur est tellement balèze qu'il trouve son slip quand il pète? Jean-Claude Van Damme. C'est le même genre, c'est Chuck Norris. Avec les fameux facts qu'il y a sur Twitter et tout ce que l'on raconte sur Chuck Norris, comme quoi la Terre ne tourne pas sous Chuck Norris, mais c'est... Inverse. Autre chose. Ah, je vais prendre une meilleure vanne la prochaine fois. Pour Émilie. Quel adjectif qualifie le trou lorsqu'il désigne un verre de Calvados servi entre deux plats au milieu d'un repas copieux? Normand. Mais oui, le trou normand. Bernard, vous répondez correctement, vous rejoignez Émilie au score. Dans quel département se trouve une grotte appelée Trou de Madame Coco? L'Aveyron. Ah, c'est pas loin, c'est juste à côté, en Guadeloupe. C'est ballot. C'est ballot. Émilie est challenger. Merci Isabelle, merci Bernard. À bientôt Bernard, à bientôt Clément. Merci Émilie, voici votre cadeau à la finale. Émilie Lioz, Château et Hôtel Collection vous offre un séjour de 2 nuits, un dîner et un accès au spa. Merci pour une escapade détente et relaxation aux portes de Cognac. Ce n'est pas
Ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est le Soleil qui tourne autour de Chuck Norris. Voilà, fallait retrouver le fact, Chuck Norris, pardon. Sur une perceuse électrique, quelle tige d'acier permet de faire des trous? 1. Le forêt, 2. L'arbre à cam, 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS pour gagner la même cagnotte que la championne le jour où elle partira, mais même en répondant aujourd'hui, et même si elle ne part pas aujourd'hui. 4 thèmes, voici ces thèmes. Fou rire à la télé, les ordres religieux, plage de France et Jean Rochefort. Pour Émilie? Pour Émilie, les ordres religieux. Et pour vous? Jean Rochefort. La finale de filles, c'est après ça. Attends, tu sais que c'est la première fois que je mets un sac à dos de toute ma vie. C'est vrai. Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose de mes mains. Dormir avec un bonnet, ça m'était jamais arrivé de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je marche dans une montagne comme ça. Il va y avoir beaucoup de premières fois pendant 2 semaines. Vous ne l'aviez jamais vu comme ça, et lui non plus. Arthur vous donne rendez-vous en terre inconnue, mardi 2 décembre à 20h45 sur France 2. Ce week-end, Théo Café s'installe à Bruxelles. Pour y rencontrer des personnalités connues de vous en France. Samedi à 10h, Catherine Sellac parcourt la capitale en compagnie de Morane, Éric-Emmanuel Schmitt et Philippe Geluc. Merci d'être venu jusqu'ici. Et dimanche à 7h, Salvatore Adamo nous reçoit chez lui à l'occasion de ses 50 ans de carrière. C'est pas le paradis. Théo Café chez les Belges, ce week-end sur France 2. Et je suis très impatiente de vous les faire rencontrer. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en novembre à Draguignan le 26, Paris le 28 et en décembre à Écully dans la banlieue de Lyon les 1 et 2. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Ça, c'est pour notre tri sélectif Voilà, dont on c'est parlait ça. en début d'émission. Vous êtes prête, Émilie? Oui, je suis prête. C'est parti. Quels prénoms les deux carmélites qui ont fait la célébrité des Lisieux et d'Avila avaient-elles en commun? Quels prénoms? Carré. Anne, Marie, Geneviève ou Thérèse, les carmélites qui ont fait la célébrité de Lisieux ou d'Avila. Thérèse. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans quelle ville des moines franciscains veillent-ils depuis 1342 sur le tombeau du Christ? Carré. À Rome, Alexandrie, Jérusalem ou Bethléem? À Jérusalem. Magali calcule le score qu'elle devra rattraper. Selon la légende, quel petit gâteau typiquement bordelais aurait été inventé par les sœurs du couvent des Annonciades? Cache. Le cannelé. Au sein de quel ordre franciscain l'abbé Pierre a-t-il été novice dans les années 30? Carré. Les Capucins, les Bernardins, les Augustins, les Célestins. Les Augustins. Dans quel film documentaire de Philippe Groening suit-on la vie austère et contemplative des moines chartreux? Dans quel film documentaire? Les moines chartreux. Duo. Le monde du silence ou le grand silence? Le grand silence. Et enfin, quelle sainte a eu 8 enfants? Ah, Quand bah, même. pas si sainte, hein. Avant de fonder l'ordre du Sauveur du XIVe siècle. Je pense qu'elle est devenue sainte après. Bah, Quelle duo. sainte a eu 8 enfants avant de fonder l'ordre du Sauveur? Est-ce Sainte Rita ou Sainte Brigitte? Sainte Rita. Qu'en dites-vous, Magali? 15. D'accord, allons-y pour ces 15 points que vous allez viser. Et Jean Rochefort, à quels animaux voue-t-il une véritable passion depuis le tournage de Cartouche? Cache. Les chevaux. Exactement, jusqu'à les commenter même au JO sur France Télévisions. 5 points. Yves Robert a fait un film, je vous demande de compléter le titre, un film avec Jean Rochefort, là où il casse sa propre voiture pendant les événements de 68. Courage. Cache. Fuyons. Eh oui. 10 points. Dans la comédie, nous irons tous au paradis. Quel sport pratique-t-il avec ses amis dans leur maison de campagne? Dans Nous irons tous au paradis. Carré. Le golf, le football, le tennis ou la natation? Le tennis. Avec les avions d'Orly qui décollent au-dessus, exactement. Tennis. 13 points. Dans Un éléphant, ça trompe énormément. Avec quelle actrice croisée dans un parking trompe-t-il sa femme? Je ne connais qu'elle.
bah dites-le. Carré. Nathalie Baye, Miu Miu, Annie Dupéré Annie ou Mireille Dupéré. Darc. Annie Dupéré. Annie Dupéré, absolument. 16 points. Quel est le nom du personnage du misanthrope de Molière pour lequel il s'est laissé pousser la moustache au début des années 70? C'était pour jouer quel rôle Carré. dans le misanthrope? Oronte, Alceste, Philinte et Clitandre, pardon. Oronte, Alceste, Philinte, Clitandre. Alceste. Oui. Bien joué. 19 points. Et enfin, quel est le titre du premier film qu'il a tourné sous la direction de Patrice Lecomte? Il en a tourné plusieurs. Oui. 7 en tout, mais le premier film, c'était... Carré. Les Grands-Ducs, les WC étaient fermés de l'intérieur, Tandem ou le mari de la coiffeuse. Les Grands-Ducs. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Ouais. Je l'ai pas vu celui-là. Avec Coluche. Je connais pas. 19 points. Vous pensez en avoir plus, Émilie? Ah non. Ah non? Ah, pas du tout. Pourtant, vous croyez en cette Thérèse d'Avila ou Thérèse de Lisieux, qui est une bonne réponse. 3 points, oui. Le tombeau du Christ est bien à Jérusalem, oui, veillé par les moines franciscains. 6 à 19. C'est bien le cannelé qui a été inventé par des sœurs du couvent des Annonciades. Ça vient des cales des bateaux, en fait, et elles confectionnaient ce petit gâteau pour les plus démunis de la ville, d'où les cales, les cannelés, c'est comme ça qu'elles l'ont inventé. 11 à 19. Ce n'est pas de l'ordre des Augustins que faisait partie l'abbé Pierre, mais des Capucins. Toujours 11 à 19. C'est bien Le Grand Silence, le documentaire de Philippe Gröning sur les moines chartreux. 12 à 19. Et c'est Sainte Rita, non, mais Sainte Brigitte, la sainte qui a eu 8 enfants avant de fonder l'Ordre du Sauveur. Vous en avez bien tiré quand même, 12 à 19. La championne reste championne. 12e victoire, 12 300 €. Félicitations les filles, merci pour cette belle finale. Merci à vous, bonne journée, bon appétit. À tout à l'heure, 18h50. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.